Je discutais récemment avec une jeune dame qui m'a posé la question de savoir, coach, c'est quoi être une femme aujourd'hui? C'est quoi être une femme en 2021? La question m'a assez intriguée et j'ai cherché à en savoir un peu plus. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu entends par là? Elle m'a dit, coach, aujourd'hui, en tant que femme, on fait l'objet de beaucoup de pression au niveau social, au niveau du travail, au niveau des études. On nous demande d'être les meilleurs. En même temps, on nous demande d'avoir un bon boulot, un bon salaire. En même temps, on nous demande dans le foyer, voilà, d'être des as, de gérer et tout ça, de faire des enfants, plusieurs enfants. Ça devient beaucoup. Et qu'elle, en tant que jeune femme aujourd'hui, elle est vraiment perdue dans toutes ces exigences que l'on a vis-à-vis des femmes. Et aujourd'hui, le 8 mars 2021, j'estime que c'est le meilleur jour pour moi de partager avec toi la réponse que j'ai donnée à cette jeune dame, tout en te souhaitant à toi, femme qui me regarde, une excellente journée des droits de la femme. En tout cas, que cette journée soit pour nous, femmes, une journée de réflexion sur nos rôles, nos valeurs en 2021. Alors, à cette jeune dame, j'ai répondu tout simplement en disant: il faut savoir qu'en tant que femme aujourd'hui, en 2021, il y a deux fronts sur lesquels tu dois bosser. Le premier front, c'est t'assumer pleinement en tant que femme. T'assumer professionnellement, t'assumer financièrement, t'assumer socialement. Avant, nos mamans, nos grands-mères étaient essentiellement destinées à la gestion du foyer et au fait de faire des enfants. C'était ça leur mission en tant que femmes. Elles étaient toutes dévouées et elles nous ont donné naissance, elles nous ont inspirées, elles ont été des modèles de vie pour nous, des modèles de femmes battantes, etc. Mais les choses ont évolué aujourd'hui. Les femmes ont évolué, les hommes aussi ont évolué, la société aussi a évolué. Et aujourd'hui, une femme ne se définit pas par voilà, le nombre d'enfants qu'elle a ou le foyer qu'elle gère. Une femme se définit d'abord par le fait de prendre entière responsabilité de sa vie. Nous avons plus de choix, plus de liberté de choix qu'avant. Nous avons plus de décisions que nous pouvons prendre de nous-mêmes aujourd'hui. Et la première décision qu'une femme doit prendre, qu'on attend d'elle aujourd'hui en 2021, c'est de s'assumer pleinement. Et de ne plus compter sur un homme, sur qui que ce soit. De compter en premier lieu sur elle-même. D'avoir des objectifs. D'avoir une vision pour sa vie, d'avoir un plan pour sa vie. Ça, c'est le premier front sur lequel il faut être très clair. Et quand je dis avoir une vision pour sa vie, c'est non seulement avoir cette vision-là, mais c'est assumer cette vision. Assumer cette vision vis-à-vis de nos parents, nos familles, vis-à-vis de nos amis et tout ça, de notre entourage. Assumer ses choix, assumer cette décision en tant que femme et savoir donner la priorité à ce qui est prioritaire pour elle aujourd'hui. Ça, c'est le premier front sur lequel la femme doit bosser. Le deuxième front sur lequel nous devons bosser en tant que femme en 2021, c'est vraiment l'aspect vie de couple, vie amoureuse et fonder un foyer, faire des enfants. Je vois énormément de femmes se perdre aujourd'hui dans leur foyer, tout simplement parce qu'elles n'ont pas pris la peine de travailler sur le premier front que je viens de vous expliquer. Ces femmes-là sont rentrées dans le foyer en pensant trouver dans leur foyer la solution à tous leurs problèmes. Voilà, la solution miracle qui va changer tout dans leur vie. Et aujourd'hui, ces femmes-là se retrouvent avec des regrets. Elles se disent, j'aurais dû faire un meilleur choix. J'aurais dû faire les choses autrement. Tout simplement parce que le premier front, c'est celui-là sur lequel il faut d'abord bosser. En tant que femme, il faut avoir une vision pour ta vie. Il faut prendre totalement la responsabilité de ta vie et de tes choix. Et le deuxième front, bâtir un foyer, faire des enfants. Quand je citais tout à l'heure ces femmes qui sont, on va dire, malheureuses dans leur foyer et qui, par la même occasion, finissent par faire peur à toutes ces jeunes dames-là qui se demandent est-ce que ça vaut la peine de se marier, est-ce que ça vaut la peine de faire des enfants. Je voudrais répondre que ça vaut pleinement la peine. Parce qu'en tant que femme, on a un rôle divin de procréation. C'est nous qui donnons vie. C'est nous qui sommes appelés à gérer nos foyers, construire nos foyers, animer nos foyers, organiser nos maisons. C'est un rôle qui nous est dévolu en premier lieu. J'en viens aux hommes tout à l'heure. En premier lieu.
Et donc, il ne faut pas dissocier l'aspect se prendre en charge de l'aspect est-ce que je veux devenir maman, est-ce que je veux fonder un foyer, est-ce que je veux me marier, etc. J'estime que ce sont deux choses qu'on peut totalement lier, qu'on peut totalement gérer et j'en suis la preuve et plusieurs femmes aujourd'hui en sont la preuve. Ce n'est pas parce qu'on a des modèles de couple qui sont malheureux, tristes, que forcément ce sera ton cas à toi qui me regarde aujourd'hui. Et je dis toujours, si en tant que femme, tu veux réussir ta vie, réussir voilà, à réaliser tes rêves, à réaliser tes projets, il faut faire attention à la qualité de ton choix. Parce que la qualité de ton choix détermine évidemment la qualité de ta vie de couple, la qualité de l'éducation que tu vas donner à tes enfants, la qualité de l'environnement familial que tu vas créer pour toi, ton mari et tes enfants. Ça, c'est le deuxième front sur lequel il faut travailler. Il ne faut pas se dire, ça va venir de lui-même, hein, les choses, je vais rencontrer quelqu'un et puis partout va se mettre en place. Non, de la même manière que tu cherches à t'assumer professionnellement, financièrement, à tous les niveaux, il faut aussi travailler sur cet aspect de ta vie et te demander, mais qui m'accompagne dans ce plan que j'ai pour ma vie? Quelle est la qualité d'homme que je veux à mes côtés pour réaliser mes rêves et atteindre mes objectifs? L'un n'exclut pas l'autre, c'est vraiment ce que je disais à cette jeune dame, l'un n'exclut pas l'autre. Tout est une question de vision, tout est une question de planification, tout est une question d'organisation et de comment on fait les choix. Parce que nous sommes aujourd'hui, hein, au stade où nous en sommes dans nos vies, la somme de nos choix. Et j'aimerais aussi dire aux hommes que les femmes ont évolué dans leur développement. Les femmes aujourd'hui ont des rêves, elles ont des ambitions et en tant qu'hommes, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas valorisant pour vous de les brimer, de les rabaisser, de les décourager à la moindre initiative. Et je vois beaucoup de femmes qui me reviennent aussi sur ce sujet-là. Mon mari ne m'encourage pas, il ne me motive pas et tout ça. Il faut apprendre dans ton corps à avoir aussi un esprit ouvert en se disant que les femmes ont changé, les femmes ont évolué. Elle peut tout à fait gérer la maison, tout à fait gérer les enfants, réaliser ses rêves, vivre la vie aussi qu'elle veut. Ce n'est pas parce qu'elle le fait que forcément elle néglige son foyer, elle néglige sa maison. Tout est une question aussi de bâtir ensemble, hein, de se soutenir quand on est en couple, de se soutenir et d'avancer main dans la main. Donc voilà vraiment ce que je voulais partager aujourd'hui comme message à ces jeunes dames qui nous approchent hein, très souvent pour nous demander coach, comment on fait ceci, pour nous poser des questions, hein, pour avoir nos avis. Il faut tout simplement avoir des objectifs clairs, une vision claire pour sa vie. Et quand il vient le moment de pouvoir faire un choix par rapport au conjoint, tu as déjà ta vision qui est claire, tu as déjà tes objectifs, tu lui en parle, vous discutez. Et si vous vous entendez sur voilà, ta vision et sa vision à lui, vous avancez ensemble hein, vers la construction d'un foyer qui sera heureux pour l'un comme pour l'autre. Alors, qu'est-ce qu'une femme en 2021? C'est tout simplement une femme qui s'assume à tous les niveaux de sa vie, dans sa vie professionnelle, dans sa vie financière, dans sa vie de couple. C'est une femme qui prend l'entière responsabilité de sa vie, qui sait faire des choix et qui sait prendre des décisions dans l'intérêt de son équilibre en tant qu'être humain, son équilibre en tant que personne. Sur ces mots, je voudrais poser la question à toi, femme qui me regarde. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à assumer cette mission de femme comme un défi, comme voilà, un challenge que tu dois relever? Est-ce que tu es prête à percevoir ça de cette façon-là et non comme quelque chose qui vient brimer, te décourager, hein, tout cela? Non. C'est un défi, c'est une mission pour nos femmes aujourd'hui, des femmes qui s'assument pleinement et qui gèrent bien leur mari, qui gèrent bien leur foyer. C'est tout ça, la femme en 2021. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du fait d'être une femme en 2021? C'est quoi pour vous être une femme en 2021? J'ai hâte de lire vos réponses en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker la vidéo, à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube ou à vous abonner à ma page Facebook. Bisous, bisous!